Salut, alors aujourd'hui je vais répondre à une demande un peu récurrente qui est de faire visiter le labo, voir comment c'est agencé ici. Donc on va faire un petit tour du propriétaire. En fait, les vidéos sont dans deux pièces essentiellement. Donc on les voit ici. Donc ici, l'atelier. On ira faire un tour après. Et là, il y a une autre pièce. En fait, c'est une chambre que j'utilise pas. Ici, avec, d'ailleurs le pied est encore là, le tableau, la table où tout est posé. Hein, donc c'est une pièce qui ne sert qu'à ça. Bon, elle est un peu vide. Donc voilà, le tableau avec les derniers trucs sur lesquels je travaille. Une table. Alors ça sont justement ces tables-là que j'utilise aussi à l'atelier. Ce sont des tables Ikea. Malheureusement, je ne les ai pas revues dans leur catalogue. Je crois que la référence est Uden ou un truc comme ça. Ce sont des meubles de cuisine en métal. Hein. Donc c'est vachement pratique parce qu'on peut les mettre à la masse. On peut mettre des bracelets électrostatiques et tout ça directement dessus. Donc tout est en métal. C'est très robuste. C'est relativement léger et on peut lui attacher à des caissons différents. Alors ça c'est un caisson avec des étagères, il y a des tiroirs, on peut lui pendre un peu ce qu'on veut. Et donc c'est ça que j'utilise. Et j'en ai trois autres dans l'atelier. Donc ici c'est là où les prises de vue se font au niveau du tableau. Donc avec vue sur la rue. Et puis là, ici c'est un lit avec tout le truc, le matériel que j'ai pas encore eu le temps d'ouvrir et de regarder. Hein, il reste encore des tas de trucs. Ça, ce carton-là, c'est tout le stock de planches fines de modélisme. C'est livré dans des cartons comme ça. Donc j'ai mon stock qui est là. Qu'est-ce que j'ai là? Là, j'ai des futurs amplis classe D avec des châssis et des 19 pouces en alu. Hein, qu'on peut trouver sur eBay, mais qui ont fortement augmenté depuis. En dessous, le caisson qui va servir à mesurer les Raptors. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Là, j'ai quelques stocks de vieux appareils qu'il va falloir que je me débarrasse. L'ancienne centrale audio qui est là. Puis voilà, quelques cartons vides ici et là. Donc là, il y a la DSL qui rentre et qui est distribuée après dans toute la maison via du CPL. C'est comme le téléphone est à l'autre bout du reste. J'utilise le CPL pour distribuer Internet au niveau extérieur. Je parle de la liaison Internet à DSL. Donc voilà, tableau. Donc ensuite, on passe à côté. Voilà, donc ça c'est l'atelier. Alors c'est pas très grand, ça. Déjà c'est beaucoup plus chargé, on peut l'entendre. C'est pas très grand. C'est un truc qui est en L. On voit ici, il y a un coin. Il y a même une fenêtre interne. Ça donne pas dans la rue, c'est dans le couloir. C'est un coin ici, donc en fait la pièce est en L. Elle doit faire, je sais pas, 2,50 m sur 2,50 m, moins le L qui doit faire 1 mètre de côté. Donc ici, derrière la porte, c'est tous mes rangements habituels. Alors ce sont des meubles Ikea, hein, c'est pareil, on les reconnaît. Bon, c'est compact, il y a de la place, mais alors c'est vraiment de la merde. Ici, qu'est-ce que j'ai là? Ici, je dois avoir tout ce qui est adhésif, ruban adhésif et tout ça. Là-dessus, c'est quoi ça? Ça, c'est des restants de ma vieille collection d'ampoules. Je collectionnais les lampes à l'époque. Ça, c'est l'école et les produits chimiques. Ouais, voilà, c'est les résines et tout comme ça. Ici, c'est essentiellement les câbles. Je peux plus les ouvrir parce que les fonds sont complètement bombés. C'est vraiment de la merde en fibre. Alors ça, c'est tout ce qui est câble, on va dire IFI. Beaucoup de câbles Teflon, là, tous ces trucs-là, tous ces câbles RG quelque chose. Des tas de câbles ultra souples, du coax très très souple, des trucs plutôt exotiques. Hein, des trucs trucs connus, des câbles symétriques, tout ça. Alors ça, c'est tout ce qui est bas niveau. Ça, c'est du restant de bobine. Câble très utile, câble ultra souple de câblage pour les montages, hein, en silicone. Bon, des câbles audio, des nappes, du stock. Ça, c'est plus maintenant, c'est tout ce qui est puissance. Alors, je peux même plus l'ouvrir tellement c'est lourd. Hop, il est condamné celui-là. Ça, c'est tout ce qui est câble électrique, secteur. Bon. Et à la fin, c'est tout ce qui est réseau, câble réseau, USB, tout l'attaquant, c'est le stock. Donc, ça va permettre de prendre tout le coin. Tout le coin et d'avoir du rangement juste quasiment en haut.
Alors, collection de condensateurs. Alors, je sais même pas quoi en foutre, j'en ai tellement, je sais même pas quoi en faire, j'en ai de toutes sortes. Alors là, ça. Voilà, j'ai 22 000, j'ai des 47 000, là, j'ai des vieux, des trucs qui viennent de. Je crois que c'est une marque Levinson. Des trucs récupérés. Alors là, j'en ai des kilomètres cubes, je ne peux pas m'en servir, j'en ai trop. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les étagères, là, j'ai mis des étagères partout. Là, bon, c'est des vieux montages. Les GM100 qui sont là. Des cartons au cas où s'il y a des pannes d'appareils. Je préfère garder quelques cartons sur certains appareils s'il faut les renvoyer. Alors ça, c'est tout l'outillage. Alors ça, c'est les étagères d'en haut. C'est tout l'outillage manuel. Perceuse, lime électrique, défonceuse, etc. Graffeuse. Ça, c'est des stocks de batteries, des vieux disques durs, des tas de trucs. Ça, c'est des niveaux laser, une scie à champ tourné. Je me suis jamais servi quasiment. Bon, là, c'est tous les rangements en fait, hein. Donc, ça, c'est toute la visserie un peu grosse taille, visserie à bois. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a la petite table de mixage dont je me sers quand je fais les prises de son. Bon, je m'en sers pas là, je me sers de la caméra elle-même. Ici, c'est tout ce qui est perçage des circuits imprimés. Alors, une Proxon, son support, une petite scie sauteuse manuelle, des forêts, alors plein de forêts. Des forêts, j'en ai acheté des kilomètres cubes. Ça se trouve pas très cher, hein. C'est série de forêts au carbure. J'utilise que du carbure, mais le problème c'est que le carbure, faut pas tenir la perceuse à la main. On est obligé d'avoir une colonne comme ça, sinon ça casse. Alors ça, c'est le truc pour les. C'est le chalumeau pour les gaines thermaux. Voilà. Alors tout ce qui est en dessous, c'est tout ce qui. Là, on tombe dans ce qui est truc pour circuit imprimé en général, les pinces Bruxelles, tous les crayons de flux, les crayons en général, la soudure, la tresse à dessouder, tout ça. Parce que là, on est du côté où je fais mes soudures. Donc c'est ici, c'est cette table-là. Alors les tables, en fait, elles font l'angle. C'est-à-dire qu'elles font l'angle. Alors il y a plus bas, donc c'est les mêmes tables que dans l'autre pièce, hein. Il y a une table ici. Il y a la même en symétrique. Alors là, il y a un seul box, c'est une demi-taille. Il y a une table qui fait juste la largeur ici. Il y a une autre table qui va jusqu'au mur, au fond du truc. Donc qui fait le coin. Et il y a une autre table qui fait ce côté-là. Donc il y a deux tables et demie. Et voilà, donc ce côté-là me sert à tout ce qui est montage au niveau soudure. Soudure, mise en place, mécanique, etc. C'est tout se passe là. Ainsi que bon, tout ce qui est clavier et souris que j'enlève quand je fais ça. Ici, justement, j'ai des tas de rangements de ce genre. Ici, j'ai toutes les gaines thermaux et pannes de fer à souder, etc. Tout ce qui est serflex. Tous les serflex pour ranger les câbles. Alors là, tout ce qui est effectivement gaines thermorétractables. Alors ça, on n'a jamais assez de gaines thermorétractables, surtout des trucs maigres. Des trucs pour ranger les câbles, des grosses, des beaucoup plus grosses aussi, qui sont toujours utiles. Toutes mes pannes de rechange. Et là, il y a aussi un peu de tournevis en plastique pour les réglages. À côté, c'est plus... Bon, c'est de la... Oh, c'est des divers. Là, ici, j'ai plutôt commencé à ranger toutes les pièces électroniques pour les dépannages des Tektronix en général. J'ai plein de pièces de rechange avec des références Tektronix, des fils conducteurs, etc. Et là, j'ai des interrupteurs ici pour du Tektronix, c'est pour les traceurs de courbes. C'est ce qui tombe en panne assez souvent. Ici, ouais, j'ai des loopiotes, j'ai les supports pour les traceurs de courbes aussi. Voilà, donc ça c'est orienté Tektronix. Et puis j'ai plein de tiroirs vides, c'est ce que je me sers quand je démonte un appareil. Je prends un tiroir et je mets les pièces dedans. Toute la rangée là, c'est tous les composants qui servent au DAC. Tous les composants qui sont triés par type pour les DAC. Et juste à côté, il y a tout ce qui est là, bon, j'ai plein de tiroirs de vide. Et essentiellement ici, c'est tous les accessoires pour les mesures. C'est les convertisseurs ici, c'est du cinch BNC. Les trucs dans l'autre sens. Là, c'est des terminaisons 50 ohms. Là, c'est des T BNC, des trucs fiche banane BNC. Tout au-dessus, c'est tous les câbles avec les deep grip, tous ces trucs là. En dessous, j'ai des piles rechargeables. Alors j'en utilise énormément de piles rechargeables. Je n'utilise plus du tout de piles alcalines, etc. Je fais que de la pile rechargeable, c'est nettement plus économique. Ah, ici j'ai quelques appareils, les références dont j'ai parlé dans un épisode, les références de tension et de courant. Très très pratique, très fiable.
Voilà, et le reste, je m'en sers aussi pour quand je fais les montages pour mettre des vis dedans. Donc ici, ben, dans le coin, alors là j'ai un fer à souder, ACO, un autre. Alors celui-là, j'avais payé, je sais plus combien, 80% de réduction chez Selectronics, c'était une super affaire. J'aime beaucoup ces fers à souder. Franchement, j'aime beaucoup. Ils sont rapides. Le câble est très très souple. C'est extrêmement pratique. Et celui-là, c'en est un autre que j'ai acheté d'occasion. Les pannes sont compatibles. Et il est un peu plus gros. Alors j'utilise les deux, c'est vraiment pas mal. Bon, puis ça c'est le loupiote Ikea. Pas cher. Alors quand je pense à ces trucs-là, la première chose que je fais, c'est que je court-circuite les interrupteurs parce qu'ils ont tendance à faire des mauvais contacts au bout de 15 jours et puis c'est super chiant. Donc ils sont court-circuités d'emblée. Donc ces meubles-là, ici, ben, ce sont des meubles métalliques. En passant en dessous, on peut voir, en fait, ce sont des trucs en métal sur lesquels j'ai mis une petite planche de médium de 1 cm. Alors la raison de ces planches, c'est déjà ça m'allonge la table ici. En fait, la table n'arrive que là. Ça n'arrive à peu près ici, et ça c'est un supplément. Ben, c'est pour avoir en fait la bonne largeur pour les tapis électrostatiques. Alors il y a des tapis gris électrostatiques sur quasiment tous les meubles. L'avantage c'est que ça brûle pas. Bon, c'est antistatique. Alors c'est un double face, hein, le conducteur et puis antistatique. Donc conducteur d'un côté, antistatique de l'autre. Ça se vend au mètre, au rouleau, et c'est hors de prix. C'est chiant. En France, c'est chiant à trouver ces trucs-là à des prix raisonnables. J'ai dû l'avoir chez Farnell, mais j'ai dû casser la tirelire pour m'acheter ça. Donc, ben, en fait, comme les meubles sont un peu plus étroits, ben, j'ai mis une planche pour rallonger la profondeur. C'est bien d'avoir quelque chose d'assez profond en fait pour bricoler. Vu que on a les trucs à composants, on perd toujours un petit peu, au fond on perd un petit peu, les appareils de mesure sont toujours un peu profonds, etc. Donc j'ai utilisé ça pour rallonger. Mais en dessous, tout est métallique. Et donc là, j'ai rajouté une fiche banane dessus pour les gants électrostatiques. Donc j'en ai un autre ici, sur lequel est branché, le bracelet que j'utilise, ça dépend où je travaille. Hein, donc ici, ben voilà, j'ai deux fiches bananes. Alors ces trucs-là sont reliés entre eux. Il y a des petits câbles. Alors je sais pas si on les voit quelque part. Je sais que j'en ai un là-bas. On voit un fil au fond. En fait, ça vient de la prise de terre qui descend. En fait, j'ai installé au fond des rails de prise. Alors il y a plein de prises. On n'a jamais assez de prises. Donc j'ai des rails de prise comme ça qui sont tous reliés les uns aux autres. Hein, en faisceau. Toutes les prises ne sont pas mises en parallèle, hein, elles sont mises par groupe, hein, parce que sinon on se retrouve en bout de ligne avec toutes les prises, et bon, c'est pas tellement bien. Donc elles sont plus ou moins mises en parallèle. Je crois qu'il y a 3 faisceaux indépendants. Donc ici, au bout de la ligne là-bas, il y a un fil de terre qui va sur le meuble en lui-même, qui relie les meubles qui vont à la queue leu. Donc ça permet d'avoir tout complètement mis à la terre sur tout le truc. Donc cette partie-là, c'est ce qui me sert à souder, et la partie d'à côté, c'est ce qui me sert à mesurer. C'est ici que je mets habituellement les appareils finis, avec tous les appareils de mesure, alors soit qui sont... alors là, il y en a beaucoup qui ne sont plus là, hein, et je garde le strict minimum. Oscillo, générateur BF, un voltmètre de tableau, une alim ici, une alim là, il me reste une alim par là, les multimètres, et puis voilà, ça permet d'avoir de la place. Chargeur de pile, évidemment, j'utilise beaucoup de piles rechargeables. Puis là, c'est là où je fais mes essais, mes trucs. Alors là, actuellement, c'est le DAC où j'ai monté la lime ici. Bon, ça marche pas très bien parce que tout simplement, en fait, j'ai mis qu'un seul régulateur, mais en fait, il y a les deux. Donc, j'ai qu'un seul canal qui est concerné. En fait, il faudrait que je mette l'autre régulateur, il faut que je double ça. Hein, je pensais que tous les deux canaux allaient sur le même, mais enfin les deux canaux de la puce avaient une seule alim, mais en fait ils ont chacun une alim indépendante. Donc j'en ai fait qu'un, donc ça c'était juste pour essayer. Et puis bon, ça marche pas si bien que ça sur cette expérience-là. Bon, j'en ai d'autres, un autre circuit pour essayer d'autres stratégies. Mais bon, bah là c'est les composants que j'ai utilisés. Là c'est quelques composants. Alors là pour ceux qui serait curieux de voir ça, ici on a alors là ce sont des puces qui sont pas très courantes. Alors ça, c'est les transistors ici, ce sont des transistors des double FET appairés, c'est assez difficile à trouver, des LSK 489.
Alors ça, c'est des ESS, donc des DAC, des 98. Les petits carrés là-bas, ce sont des ADC, c'est les 9102. Et les gros, c'est aussi les ADC, c'est les 91 12. Ceux d'en dessous. Ils sont plus gros, mais c'est la gamme juste en dessous. Alors ça, c'est plus chiant à voir. Alors ça, c'est une des sources de tension que j'ai utilisées pour changer ça. Bon, qu'importe là, bon, des tas de composants. Ici, pareil, un préampli de labo selon le schéma de Samuel Groner à monter. Ici, des quartz. Oh, des quartz pour les ESS à four, des OCXO. En dessous, des LTZ1000, des vrais cette fois-ci, hein, des références de tension. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ici, bah, c'est tout l'outillage à main, toutes les docks Tektronix. Voilà. Alors, c'est un peu organisé de cette manière-là. Hein, donc, côté bricolage soudure et côté test et montage. Voilà. Donc, le de précision dans le coin. Alors, le problème ici, c'est que la pièce, elle est absolument pas orthogonale. Et donc, les bouts de bois, là, enfin, la planche en dessous, elle est taillée sur mesure. Et en fait, les tables ne sont pas jointives, je sais plus de quel côté, j'ai un jour, donc ça permet de combler et d'avoir quelque chose, un plan de table correct, quoi. Donc voilà, ça c'est le labo. C'est pas très grand, hein, bon, c'est pas trop mal, hein, moi je peux travailler correctement avec ça, hein, c'est clair que je peux travailler, mais bon, on espère toujours avoir un peu plus grand, hein. Bon, que dire? Il n'y a pas énormément de choses. Bon, alors ça, plus je l'utilise, moi je m'en passe. Alors ça, c'est la tête Mantis, permet de souder des trucs, du CMS et tout ça. Ça coûte cher, même d'occasion. Surtout les objectifs. Là, j'ai un x8 et un x4. J'ai aussi un x2 qui traîne. Mais c'est d'un confort. À force de l'utiliser, j'arrive plus à m'en passer, quoi. Tellement c'est vraiment super de travailler avec ça. Ne serait-ce que pour la fatigue, etc. Et on travaille avec les deux yeux en l'air, quoi. Et très important, enfin j'utilise ça, c'est pas top, mais c'est vachement important, c'est une des chaises assez hautes. En fait, c'est haut comme meuble. C'est beaucoup plus haut qu'un meuble de bureau normal. Donc il faut des chaises assez hautes. Donc ça, c'est tout le roi Merlin. C'est pas trop mal, ça va encore. Une chaise normale est beaucoup trop basse. Et l'avantage de ça, justement de ces chaises qui peuvent se régler en hauteur, c'est que je peux toujours me mettre bien face à la vue, quelle que soit la hauteur où je travaille. Ça, c'est vachement confortable. Mais ce qu'il y a, c'est que bon, on a la tête droite quand on travaille avec ça. Et c'est ça l'avantage. Hein, c'est pas comme un microscope où on est penché. Quand on soude pendant des heures du CMS, c'est vachement agréable d'être avec ça. On a beaucoup moins mal au dos à force, quoi. Alors, à côté, bah, alors là, c'est le stock. Le stock de composants. Alors ça, Brico Dépôt, 15 € le bloc, hein, il y a plein de tiroirs, ça c'est assez pratique. Donc là, c'est rangé dans l'ordre. Alors ici, c'est tout ce qui est condensateur film chimique, on va dire, Tantal, des Tantal CTS13. En haut, je sais plus ce qu'il y a, c'est des divers variés selon les projets. En dessous, c'est la suite des condensateurs film, mica et résistance de puissance. Ensuite, à côté, c'est tout ce qui est support de tube, un peu quincaillerie, connecteur et début de visserie, tous les accessoires de perceuse. Voilà. En dessous, c'est toute la visserie. Alors, beaucoup de visserie métrique, visserie US, entretoise. Et en dessous, bah, pareil, quelques prises, des cinches, des trucs audio, des nappes, des petites nappes, des interrupteurs, des choses comme ça, des commutateurs rotatifs. Ensuite ici, ben, c'est toutes les résistances standards. Alors comment c'est rangé? Il y a deux tiroirs par valeur. Et chaque tiroir contient 4 sous-valeurs. Donc les tiroirs de gauche à chaque fois c'est ici c'est 1, 10, 100, 1000. Et celui d'à côté c'est 10 000, 100 000, 1 million et 10 mégomes. Ensuite 11, ensuite 12, ensuite 13. Alors c'est série E24. Et ça tient pile poil. Il n'y a plus que deux tiroirs à la fin pour des résistances 0 ohm, les réseaux de résistance, quelques trucs divers. Donc ça permet d'avoir vraiment toute la gamme de valeurs. On trouve des kits avec toutes les valeurs par paquet de 10 ou de 50, et puis on fout ça là-dedans. Et là, bon, on est tranquille. Et en dessous, c'est tous les semi-conducteurs, ici possibles, imaginables, de toutes sortes. Enfin, surtout ceux que je me sers, hein, parce que j'ai pas trop, je vais pas non plus mettre tous les transistors possibles.
en stock, mais c'est des composants genre des MJ802 d'origine, évidemment, des gros transistors japonais indestructibles, des ampliopes boîtier Théo. Ça c'est beaucoup plus rare, ça ce sont des ampliopes de puissance. Ça ce sont des ampliopes qui supportent plus ou moins 450 volts. C'est des trucs Apex, c'est vraiment pas très courant. Des microcontrôleurs PIC, des régulateurs. Ici, j'ai des tiroirs d'ampliopes aussi, de toutes sortes d'ampliopes. Là, c'est pas possible. Des relais. Alors ça, c'est ce que j'utilise essentiellement, des relais blindés. Des relais, et puis voilà, quelques trucs divers. Les LED, à la fin, afficheurs et LED, ici. Voilà, bon. Pas grand chose à en dire. Et puis le reste du stock. Ici, des condensateurs de toutes sortes. En vrac, du câble. Ah, il y a quelqu'un qui m'avait demandé pour ce câble là, j'ai complètement oublié. Oui, je m'en sers pas, c'est du câble, je crois que c'est du vecteur, avec 4 conducteurs torsadés par deux, c'est genre Star Quad, truc du genre, en monobrin. Ouah, aucun intérêt hein, en soi. Ça c'est pas mal, c'est du câble monacorde. J'ai acheté une bobine une fois, c'est un câble, bon, on va dire étamé, à 2 conducteurs, c'est du 3 carré, je capte tout avec ça, c'est plutôt esthétique et c'est pas mal, c'est vraiment pas mal à faire. Bon, après c'est les stocks, ensuite bah, c'est tout le stock de transfo, essentiellement des toriques. C'est pareil, je m'en sers pas, je sais pas qu'on fout de tous ces trucs là, j'en ai partout. Voilà. Après j'ai la chance d'avoir un évier, donc je peux ici faire un peu les saloperies, style gravure de circuits imprimés, nettoyage des plaques, etc. Donc j'ai tous les produits, le truc à gravure. C'est un bidon de résine d'inclusion. Ici c'est toutes les bombes et résines diverses. Les bombes de peinture, de vernis, etc. Et là, là c'est le truc pour les circuits. Et en dessous, la fameuse poêle à frire que je mets au-dessus pour protéger. Après, c'est le stock de vieux perchlorure dans des jerrycans. Alors, ces trucs-là sont des meubles Ikea, pareil. C'est les mêmes meubles que Dave Jones utilise. Je sais plus la référence, ce sont des trucs modulaires. Alors celui-là, je l'ai coupé pour arriver pile poil en dessous, mais j'ai la même chose ici. C'est là où je stocke tous les trucs lourds et tout ça. C'est un grand truc Ikea avec des rayonnages qu'on met où on veut. Ici, j'ai des vieux stocks, des tas de composants, des trucs récupérés dans les poubelles, des vieilles cartes, les stocks de refroidisseurs. Alors là, j'en ai plein pareil, et du bout de bois aussi, des bois exotiques, et des refroidisseurs, des magnifiques refroidisseurs là-bas, des trucs très longs, extrêmement, pour des trucs très puissants et tout. C'est des trucs, pareil, c'est récupéré dans les poubelles tout ça. Sinon, s'il fallait les acheter, bonjour quoi. Bon, un éclairage quelconque, et puis voilà, puis un évier. Donc il n'y a pas grand chose à en dire de plus, voilà, c'est à peu près agencé, beaucoup d'étagères, tout ça qui a été remis au fur et à mesure, des étagères partout. Hein. Ouais, il n'y a rien de spécial dans l'atelier, hein, bon, je n'ai que des trucs habituels, l'imprimante pour faire les circuits imprimés, c'est là-dessus que j'imprime, voilà, c'est tout en un, et des fois je fais les scanners pour les partager sur le réseau global. Bon, je ne vais pas montrer tout le réseau, j'ai déjà montré dans une autre vidéo. Un petit PC là-bas, c'est lui qui me permet de piloter l'audio précision qui est là. Voilà, il n'y a rien de spécial. Des enceintes pour écouter de la musique, des enceintes de merde, hein, mais ça m'empêche pas d'écouter de la musique en travaillant hein, avec ça. Voilà, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre rien. Voilà, voilà, c'était la visite un peu de l'atelier, avec quelques trucs ici ou là. Voilà, rien de plus. Après, je peux montrer effectivement des composants plutôt incongrus, genre des grosses capes à téflon. Grosses capes à téflon soviétiques que les audiophiles ont découvert. Excellente capacité. Ça, c'est vraiment d'une fiabilité, ces trucs militaires. Des papiers huilés de toutes sortes. Des Tantals CTS13, des résistances, des Sfernice, des tas de résistances ici que j'ai acheté pour pouvoir faire une... C'est très utile quand on fait des amplis, c'est d'avoir des charges. Des charges. Donc ça c'est des résistances de 0,806 ohms. Comme ça je pourrais en mettre par lot de 10 pour faire des grosses résistances de charge. Des supports pour tubes que j'ai usiné une fois en téflon. Puis ça des quartz à four de très haute précision. Ça me permet de tester des trucs avec ça.
Bon, des vieux semi-conducteurs au kilomètre, hein, des vracs, des presses étoupes. Ça, c'est plus de la grosse douille, de l'électricité. Ouais, des transformateurs de micro, là. Hein. Et puis en haut là-bas, j'ai des quartz aussi, des outils, des embouts à laine de toutes sortes, des trucs, des outils. Je sais même plus ce que c'est là-bas. Bon, quoi qu'il en soit. C'est pas bien grave. Et puis des vieux, des selfs qui me restent. J'ai plein de trucs je sais même pas quoi en faire en fait. Si je pourrais m'en débarrasser, pourquoi pas. Hein. Voilà. Bon, après, il n'y a plus grand chose à en dire. Mais en fait, ce qui est vraiment important, c'est tous ces rangements là, tous ces trucs, ces meubles à tiroirs. C'est vraiment, c'est super pratique quoi. Et maintenant, ça coûte pas cher. À l'époque, ça valait une fortune, mais maintenant, chez Brico Dépôt, il y a ça. Ceux-là, ça vient de là-bas. C'est vraiment, vraiment pas cher. 15 € la pièce, et avec ça, on est vraiment tranquille pour tout trimballer. Voilà, il n'y a rien de plus à en dire. C'était mon atelier tel qu'il est actuellement.